17. J'ai besoin de vous partager un peu la parole avant de partir. Amen. On va voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Amen. On va voir ce que le Seigneur nous met à cœur. Le géant tombera. Dis-le avec moi, pendant que tu cherches ces paroles. Le géant tombera. Le géant dans ma vie tombera. Le géant dans mon mariage tombera. Le géant dans ma vie tombera. Amen. 1 Samuel chapitre 17, on va commencer au verset 4. Nous tous, nous sommes appelés réellement à glorifier Dieu, à permettre à Dieu de nous utiliser puissamment sur terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit sur la terre comme au verset 4, il est dit qu'un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. C'était un homme immense. Vous pouvez suivre sur le projecteur si vous n'avez pas encore trouvé, ou notez-le vraiment dans votre cahier pour le lire après. Cet homme était immense. Et ensuite on va décrire tout ce qu'il avait. Sa cuirasse, son bouclier, son casque. Énorme, un géant. On tourne au verset 16 s'il vous plaît. Le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Est-ce que tu peux dire avec moi 40 jours. Il se présenta pendant 40 jours. Tu imagines quand même que pendant 40 jours, ils ont subi l'humiliation. Ils ont subi des choses terribles. Alors, au verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ses 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Et tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Est-ce qu'on peut sauter au verset 28 rapidement? J'aimerais vous lire tout ça, mais pour le temps qui nous est permis ce matin, j'aimerais qu'on prenne les versets clés. Au verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Parce que David est arrivé, et David va dire une chose. Au verset 26, David va déclarer une chose terrible. 28, le frère s'énerve, regardez 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? J'aimerais qu'on dise la même chose. Qui est ce géant, ce Philistin, ou ce laïcité, ou cette impunicité qui ose insulter le peuple de Dieu en Belgique? Qui est cet incirconcis? Qui sont ces incirconcis qui osent attaquer le peuple de Dieu? Que feront-on à celui qui vient pour faire tomber ce géant? Parce qu'en fait, ce qui a motivé David, c'était le fait que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, était insulté. Alors, il va continuer à dire, le peuple, verset 27, le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, mais c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et il va commencer à dire les choses. Alors le frère s'énerve. Le frère va lui dire, écoute-moi bien, donc on va sauter vite fait, on va sauter. Verset 31. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Et David dit à Saül, mais que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Que personne ne se décourage parce que ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es qu'un enfant. Dis-le encore à ton voisin, tu n'es qu'un enfant. Maintenant réponds, je suis l'enfant de Dieu. Répète, je suis l'enfant de Dieu. Plus grand est celui qui est en moi, déclarez. Plus grand est celui qui est en moi que ce géant circoncis. Il faut rajouter ça, plus grand est celui, encre, que ce géant circoncis, stylo. J'aime ce style, j'aime beaucoup ce style, c'est pour ça, je l'aime beaucoup. C'est de la poésie, j'aime beaucoup. Et il utilise les mots que j'aime beaucoup, donc c'est bien. Le verset 38, on va sauter vite au verset 38. Alors, Saül fit mettre ses vêtements à
Saül fit mettre les habits, plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Alors David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher, mais car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Verset 40, alors là j'arrive à ce que j'aime. 40. Il prit en main un bâton, son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Et le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le gars, il est limite gay, quoi. Il est beau, le mec. Ouais. D'une belle figure. Le Philistin dit à David, je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Je ne sais pas ce que la Belgique va dire. Mais c'est quoi ce ADN, ce pasteur qui vient de Brooklyn? Il a qu'à retourner dans son Brooklyn. Qu'est-ce qu'il va faire en Belgique? Tu comprends? Les gens pensent qu'ils ont un coin sur la vérité. Je connais des serviteurs comme ça. C'est pareil en France. Ils ont un coin sur la vérité. Ils nous critiquent parce qu'on adore Dieu. Ils nous critiquent parce qu'on chante, on danse. Ils nous critiquent parce qu'on a du rap ici. Ils nous critiquent parce qu'on a du reggae. Ils nous critiquent parce qu'on loue le Seigneur. Et certainement, très souvent, ils nous disent, oui, mais le pasteur, faut qu'il arrête de danser. Faut qu'il arrête de chanter comme ça. Faut qu'il... Mais écoute, ça n'empêche pas que je prophétise et que je serve le Seigneur aussi. Ça n'empêche pas que je prêche, au contraire, au contraire. Amen. Alors, je continue. Alors, David dit aux Philistins... Alors, il dit, mais attends, mais je suis un chien alors. Verset 44, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. 45, verset 45. David dit aux Philistins, écoute-moi bien, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées et du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et David va continuer pour dire, écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce que tu peux fermer les yeux ensemble? Tu dis, Seigneur, il faut que la terre entière sache que j'ai un Dieu. C'est important. C'est important. Sachez une chose, que nous tous qui sommes ici, nous arriverons d'une façon ou d'une autre dans notre vie à faire face à un géant quelconque, quel qu'elle soit. Ce n'est pas important si tu es homme, femme, blanc, noir, riche ou pauvre, antillais, guadeloupéen, haïtien ou africain. Sache une chose, qu'un géant, et le géant, fera face dans ta vie, viendra t'affronter, quelle qu'elle soit pour ta carrière, pour ta famille, pour ton mariage. Les géants viendront à des moments où nous ne le soupçonnons pas. Les géants peuvent se présenter dans notre travail professionnel. Les géants peuvent se présenter même dans notre propre foyer, dans notre propre couple. Des fois, c'est le géant qui prend place dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Le géant a souvent l'habitude de venir à des moments où tu ne t'y attendais pas. Mais sachez une chose, que même si le géant peut se présenter dans ta vie, dans ton ministère, dans ta ville, dans le gouvernement, contre toi, sache une chose, ce n'est pas important la taille qu'il a, ce n'est pas important la puissance qu'il a, ce n'est pas important la hauteur et la grandeur qu'il a. Sache une chose, les géants meurent aussi. Les géants meurent aussi. Les géants peuvent mourir. Et je déclare aujourd'hui que le géant dans ta vie qui t'a bloqué, qui t'a freiné, qui t'a stoppé depuis un bon moment, puisse mourir au nom de Jésus. Alors cette histoire que nous lisons de David nous parle et nous témoigne d'un jeune garçon qui n'était pas plus vieux que 17 ans, qui va détrôner le champion de Gath, qui va détrôner le champion des Philistins. Dis-le avec moi. Je suis un tueur de géants. Je suis un tueur de géants. Dis-le comme tu... dis-le encore. Je suis un tueur de géants. Dis à ton voisin, écoute-moi bien, si tu n'es pas un tueur de géants, cette rangée n'est pas pour toi. Dis-le.
Et là, il va rencontrer une situation qui, en fait, va le chambouler. David, lui, a été choisi pour être le futur ou le prochain roi d'Israël. Il a été choisi à 15 ans. Sache une chose, à 15 ans, cet homme et ce garçon a été choisi. Et en choisissant ce garçon, Dieu savait ce qu'il faisait. Et il ne va toucher, il ne va rentrer dans son appel qu'à 30 ans. Choisi à 15 ans, il sera en formation pendant un moment. Et je veux que tu saches une chose. Dieu avait donné l'onction à David, mais pas encore la fonction. Saül avait la fonction, mais pas l'onction. Tu peux noter ça, c'est important, c'est des mots très importants. Peut-être que certains d'entre vous, ici, vous êtes assis ici, vous avez l'onction et pas encore la fonction. Mais ne t'inquiète pas, la fonction arrive. Il faut d'abord que l'onction soit mise à l'épreuve. Il y a des personnes, certainement, qui ont la fonction, mais pas du tout l'onction pour faire ce qu'ils sont appelés à faire. Et c'était Saül. Saül était assis. C'était un homme qui avait la fonction, qui était assis roi d'Israël, qui œuvrait, qui était ceci, mais qui n'était pas du tout loin, qui n'avait pas du tout l'onction divine. Il était là, mais ne savait pas pourquoi il était là. Et là, nous allons voir qu'on peut avoir le charisme, mais ce n'est pas le charisme qui nous mène. Tu sais, le charisme peut m'amener derrière ce podium, mais c'est le caractère qui me garderait ici où je suis. Le charisme peut amener quelqu'un derrière un podium. Le charisme peut faire qu'on ouvre une église. Le charisme peut faire qu'on démarre une association. Le charisme peut faire en sorte... Non, le charisme peut tout faire. Mais c'est le caractère. C'est la régularité. C'est le caractère de cet homme et de cette femme qui le gardera dans cette position. Et ici, toi qui es assis ici, Dieu veut que tu sois un homme et une femme de caractère. Avant d'être un homme et une femme de charisme. Dieu appelle pas du tout les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et si tu penses que tu n'es pas comme toi, Giovanni, tu penses et les gens disent, mais non, mais toi, tu n'es pas qualifié. Sache une chose, à partir de maintenant, on dit, Seigneur, la Belgique a besoin de toi et je suis libre. Parce que quand Dieu voulait faire les plus grandes des choses qui démarrent, qui a démarré l'œuvre de Dieu, ce n'était pas à travers Pierre, ni Matthieu, ni Barthélemy, non, c'était à travers Étienne, c'était à travers Philippe. C'était des diacres qui ont reçu l'onction de Dieu et qui devaient simplement mettre la table dans les églises, passer la serpillière, faire le minimum des choses. Et les apôtres étaient là, ils étaient trop occupés. Des fois, nous, serviteurs de Dieu, on est trop pris par l'appel que nous avons reçu. On ne se focalise pas sur l'œuvre qui se passe dans les rues. Et lorsque Pierre, lorsque Philippe, lorsque les apôtres étaient trop occupés dans leur fonction, Dieu est venu chercher Philippe pour démarrer la chrétienté en Égypte. Dieu est venu chercher Étienne pour démarrer la persécution, non, l'avancement de l'évangile dans cette époque. Ce sont des hommes comme ça, qui étaient simples. Sache une chose, ils ont pu le faire parce qu'ils avaient reçu l'onction. Et une fois que tu reçois l'onction de Dieu, sache une chose, ta fonction arrive très vite. Donc cherche pas une fonction ici. Dis pas à Dieu, cherche pas, non, cherche à être au loin de Dieu. Une fois que Dieu te oint, sache une chose, Dieu ne te oint jamais pour rien. Répète après moi, Dieu ne me oint jamais pour rien. David, il reçoit l'onction à 15 ans. Et là, 2 ans s'est écoulé, 17 ans, il débarque. Nous devons comprendre une chose. David marche avec l'onction sur lui, mais il fallait qu'il attende le moment propice. Il faut attendre. Le désir brûle dans ton cœur, mais il faut attendre le moment précis. Sache une chose, il n'y a pas pire que quelqu'un qui a la position qui n'a pas l'onction. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui est assis, qui est roi d'Israël, qui est pasteur d'une église, qui est, je ne sais pas, responsable d'une association, ou qui est président de la République. Non, je n'ai pas dit quelle République, mais qui n'a pas l'onction pour mener le peuple à bien. Hello? Hello? Hier, je partageais ce texto
à Marc, en rentrant hier soir après le mariage, j'ai reçu vraiment du Seigneur qu'un leader, un leader connu dans le monde va décéder. Alors je ne sais pas, je l'ai partagé hier, je ne sais pas qui, j'ai entendu un leader mondialement connu va mourir. Donc je t'ai dit garde ça, je ne sais pas quoi, et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse, je voulais le partager. Je me suis dit que j'allais juste te le dire à toi, mais là si je le dis, c'est que pourquoi Dieu me partage ceci, je ne sais pas. J'étais en train de fouiner dans la présence de Dieu là-haut et j'entendais ce qui se passait. Donc analysons pour voir qui est cette personne, qu'est-ce qui va se passer. Un leader mondial va quitter et va mourir. Donc, et je pense que cette personne, ce leader, est en train de prions que dans les derniers moments, il puisse accepter le Seigneur. Okay. Donc nous voyons que la pire des positions, c'est d'avoir l'onction, c'est d'avoir la position, mais pas du tout avoir ni la puissance de Dieu. Mais sache une chose, une fois que tu as l'onction, la fonction viendra très vite. Donc David avait cette onction. Il était là et il attendait sa fonction. Dans le ventre de ta mère, tu as reçu l'onction de Dieu. Je vais te dire une chose, que tu es en train de démarrer une association, que tu es en train de chanter, de louer Dieu, comme ce bien-aimé qui a témoigné, qui glorifie Dieu, il a reçu cette onction déjà dans le ventre de sa mère. Et peut-être que tes parents ne savaient pas, peut-être que ta famille ne savait pas, mais tu as été choisi de Dieu depuis au plus profond lorsqu'il est en train de te former. Et béni soit le Seigneur qu'il a pu nous arracher, nous qui avait reçu l'appel de Dieu dans nos vies. Ensuite, le monde a commencé à nous embobiner. On s'est retrouvé dans des choses pas possibles. Comme je te dis, je glorifie Dieu. Encore une fois, quand je vois que toute mon unité a été décimée en Irak. Il n'en reste que très peu de gens qui sont devenus. Et moi, je suis là à prêcher l'évangile. Je me dis, Seigneur, me connaissant, j'aurais été là-bas, j'aurais été aussi décimé. Je ne serais pas là. Vous imaginez le nombre de gens que je n'aurais pas baptisés. Le nombre de choses que je n'aurais pas pu faire. Donc l'ennemi a voulu aussi m'embobiner là-dedans. Mais le Seigneur est venu et m'a arraché. Il m'a dit, non, toi, j'ai besoin de toi ici. Je bénis le Seigneur et je bénis le Seigneur pour toi et ta vie. L'onction que tu as reçue. Sache une chose, je n'ai pas reçu cette onction du jour au lendemain. Je n'ai pas reçu l'appel du Seigneur du jour au lendemain. J'étais formé dans le ventre de ma mère. Et même si ma mère, ça a été une mère porteuse, elle m'a juste donné naissance. Mais sache une chose, que le Seigneur savait ce qu'il voulait et allait faire avec moi dans ma vie. Alors sache une chose, aujourd'hui, toi qui es en train de voir l'ennemi insulter Dieu, l'ennemi insulter le peuple de Dieu, le camp de Dieu, c'est très bien qu'il a dit, que ce soit à travers la laïcité, que ce soit à travers cette impudicité qui sévit, que ce soit même à travers les hommes qui essayent littéralement de retranscrire ce que c'est que le mariage des bien-aimés. Sachez une chose, je préfère être bibliquement correct que politiquement correct. Pourquoi essayer d'être politiquement correct quand je peux être littéralement bibliquement correct? Et j'ai choisi d'être bibliquement correct. J'ai choisi de servir Dieu et d'honorer Dieu. Donc voilà cette histoire où Goliath est un homme qui vient et qui challenge le peuple de Dieu tous les jours. C'est un géant qui faisait trembler tout le peuple d'Israël. Et nous savons que nous, toi et moi, nous avons des géants qui nous font trembler. Je ne sais pas, peut-être un géant familial, peut-être tes parents, peut-être un géant qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de glorifier Dieu. C'est peut-être un géant, je ne sais pas, physique, financier, matériel, quel qu'elle soit, et tu penses ne pas pouvoir avancer. Et analysons que tout l'œuvre de Dieu est bloqué. Tout l'avancement de l'évangile est bloqué. Ça, c'est l'image première. Et de l'autre côté, on a un jeune petit garçon qui est là et qui s'occupe des brebis de son père. Il s'en occupe tellement bien que le père lui fait confiance. Et arrivé un moment, le père va lui dire, écoute-moi bien, j'ai une petite mission pour toi. Je veux que tu quittes les brebis, que tu quittes ce que tu fais et que tu ailles simplement apporter un peu de repas à tes frères. Je veux que tu comprennes une chose. Les hommes pensent qu'on est bon à faire que les petites choses. Amen. Les hommes pensent qu'on est bon à faire que les petites missions. Et qui le sait que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera les grandes choses. Dieu nous confiera les grandes choses. Et acceptons lorsque l'homme vient et nous confie juste une toute petite chose. Qu'elle soit à travers la caméra, qu'elle soit juste un instrument. Ces jeunes-là, j'étais en train de m'asseoir et je leur ai dit, écoutez,
tous les musiciens, on va débarquer, on va mettre le feu là-bas. Et ils ont accepté simplement de jouer un instrument. Et là, ils se retrouvent missionnaires en Belgique. Are you kidding me, man? Moi, j'ai accepté, quand je suis venu à l'église, j'ai quitté ma fonction de ce que j'étais. J'ai accepté de nettoyer les toilettes. Tous les messages, toute l'onction, tout ce que Dieu a mis en moi, c'était quand je nettoyais les toilettes. Mon plus gros moment où je me suis rapproché de Dieu, c'est quand je nettoyais l'église. Je passais la serpillière. Et tu penses qu'aujourd'hui, arrivé où je suis, je ne passe pas de serpillière? Si. Parce que je sais que c'est là où je me rapproche le plus de Dieu. Plus je me rabaisse, plus lui était le. Donc je préfère nettoyer sa maison. Et quand je nettoie sa maison, il me voit nettoyer sa maison, il vient, il fait bon, écoute. Tiens, sois béni. Amen? Mais si je me prends pour je ne sais pas qui, oulala! Tu t'imagines? Et je vois trop de gens qui ratent de mettre le feu de Dieu dans ce pays. Moi, je ne suis pas venu pour rien. Je ne suis pas là pour ouvrir une église. Je ne suis pas en France pour prêcher les dimanches. Non. Je suis là pour, écoute-moi bien, révolutionner ma génération. Et j'espère que toi aussi, tu es là à chambouler ta génération, quelle qu'elle soit. Bien sûr que les gens vont te... Bien sûr, les gens vont dire, oui, mais il ne fait pas les choses normalement, il ne fait pas les choses correctement. Mais pourquoi faire les choses correctement selon tes yeux quand je peux faire les choses bibliquement? Donc ça veut dire correct selon Dieu. L'évangélisation. Voilà David qui était simplement en train de garder ses brebis et que là on lui donne une petite mission. Et c'est dans les petites missions que Dieu va faire sortir ce caractère qui est en toi. C'est dans les petites missions que je comprends que quelqu'un aime Dieu. Écoute-moi bien mon frère. Ah, bonjour, je suis... Amen. Bonjour frère. Est-ce que tu peux, alléluia, simplement ouvrir la porte pour moi? Alors j'arrive, je ne sais même pas si typer. 1, 2, 3, typer. Tu ne sais pas qui je suis? Je croyais que tu étais un enfant de Dieu. Amen. Parce que Jésus est venu et il veut faire de nous des serviteurs. Serviteurs. Être au service du plus grand nombre. Et si Jésus lui-même a pu être serviteur. Le S de serviteur n'est pas en majuscule. Je suis serviteur. Non, il doit être en minuscule. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Je suis un homme du grand Dieu. Serviteur. Et David a compris cela. Et il s'occupe. Et là, il arrive devant cette assemblée qui était l'armée, et il commence à analyser quelque chose. Un enfant qui analyse que tous ses frères et toute cette grande armée étaient bloqués par un géant. Il ne comprend pas. Il dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? T'imagines un enfant de 17 ans qui parle aux adultes comme ça? T'imagines un jeune comme moi qui arrive en France qui dit, mais c'est quoi ce problème? C'est vrai. On arrive ici, on démarre des églises partout, on fait des choses extraordinaires, l'évangélisation, les concerts, Guadeloupe, l'Afrique, les Antilles. Tant qu'il y a une âme qui ne connaît pas Jésus, il y a encore une place de libre pour le ciel. Et mon travail n'est pas fini. Mon travail n'est pas fini. Et là, David arrive et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je suis arrivé en France il n'y a pas longtemps et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'État, vous voulez me dire que l'État il va fermer des églises? L'État peut débarquer et dire, tu es fermé. Are you kidding me, man? What? Attends, pardon? Non, vous ne pouvez pas parler. La religion se pratique, la foi se... La foi se... Tu m'arrêtes de vivre, mon frère. Si on vient, on dit, on va fermer cette église. Je prends moi du diesel, frère. Prends pas essence, diesel. Tu prends allumette. Si tu prends essence, tu vas le mettre en feu. Prends diesel. Tu fais ça avec moi, mon frère? Et les gens me disent, j'adore quand les gens viennent et disent, pasteur, non, si l'État débarque et veut fermer cette église, il faut accepter, nous devons obéir aux autorités. Oh yeah, you're right. J'obéis les autorités de Dieu, frère. Je suis soumis aux autorités si ça ne va pas à l'encontre de mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, tu ne peux pas adorer Dieu. Et je dis d'accord.
Je vais ouvrir la fenêtre, comme Daniel. Je vais me mettre en face de la mairie, comme Daniel, et je vais prier 3 fois par jour. Daniel aurait pu se cacher, fermer la porte, et prier dans son coin, parce qu'on ne pouvait plus du tout prier. Ce qui s'est passé au temps de Daniel est en train de se passer avec nous aujourd'hui, dans cette génération. La jeunesse, sachez-le. Dieu cherche les Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu cherche les Daniel des temps d'aujourd'hui, qui ne s'agenouilleraient pas au son de ces lois de ce monde, qui ne s'agenouilleraient pas devant Nebuchadnezzar, qui ne... Amen! Amen! Même s'ils nous mettent dans le feu ne nous touchera pas, il n'y aura même pas l'odeur de la fumée. C'est soit Dieu il est tout puissant ou il n'est pas puissant du tout. Et au contraire, j'en ai assez de lire la Bible et de voir Dieu, il pouvait faire ça. J'ai envie de voir Dieu faire ça maintenant. Alléluia! Il faut qu'on le voie. On en a assez que les géants se tiennent sur la Belgique et bloquent l'avancement. On en a assez que les géants se mettent devant la France et bloquent ces choses. Écoute-moi bien, que l'on soit un petit garçon de 17 ans, parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur sont semblables. Qu'on soit les enfants dans le royaume de Dieu. Qu'on débarque, on dit, mais quel est cet incirconcis? Amen! Parce que quand l'islam se présente et se met au bord des routes en train de prier, la police vient et ils ne sont pas là pour les arrêter, ils sont là pour faire la circulation. Are you kidding me, man? Amen? Et si on est là en train de prier, qui va le faire avec moi? Tu sais même pas ce que je vais dire, mais okay. Si on est là en train de prier, puis par la police elle dit fermez, tu sais ce que je vais faire? Ah bon, fermez? Allah! Oh! Ah, c'est une mosquée, excusez-nous, monsieur. Ah, attends. Vous savez qu'ils ont peur de l'islam, ils devront avoir peur de Dieu. Le maire qui débarque, il débarque ici, attends. Non, mais il faut fermer. Moi, je suis maire et responsable de ma ville. Toi, tu es responsable administrativement de ta ville. Moi, je suis responsable spirituellement de ma ville. Et on restera ouvert. Il y a quoi là? Moi, je change en ivoirien direct. Il y a quoi? Ça va pas, non. David est là, dit, mais attendez, vous qu'est-ce qui se passe? 17 ans. Attendez, moi, je ne veux pas de vous. Moi, je ne suis pas là pour donner. Je ne suis pas donneur de leçons. Loin de là. Non, je ne suis pas donneur de leçons. Nous ne devons pas être donneurs de leçons. Nous devons simplement mettre en pratique ce que Dieu nous a mis en nous. Amen. Nous devons toucher, chambouler la génération selon ce que Dieu a mis en nous. David n'est pas venu dire, hey, salut, mais prenez l'épée, faites ça. Après, faites ça. Piquez les gens. C'est pas ce qu'il a dit. David a dit, écoute-moi bien, comment vous pouvez laisser cet incirconcis? Donc David est venu adresser un problème avec la puissance de Dieu. Il a prophétisé la vérité sur un problème. C'est une clé que je te donne. C'est une clé du royaume que je te donne. Chaque problème prophétise la vérité de Dieu dessus. Chaque problème prophétise la vérité de Dieu dessus. Tu es malade. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu n'y arriveras pas. Je peux tout par celui en qui je crois. Je vais t'avoir, tu vas tomber. Plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et tu regardes, quel que soit, et tu fais. Très souvent, on peut prêcher, on peut parler, on peut témoigner quand on est guéri, on peut témoigner des choses. Non. Il faut trouver la force de le faire quand tu es malade. Amen. Quand tu es tranquille, on n'a pas de problème de l'état, on peut dire, on est bien, on est béni. Non, il faut le faire quand on est attaqué l'ennemi. Et là, David est venu, il a fait attendez, je ne comprends pas. Comment vous pouvez laisser un incirconcis? Pendant tout ce temps, le peuple de Dieu tremble. Le roi tremble, les Philistins. David est venu, il a vu le géant qui a tracé un trait par terre. Il a dit, mais non, je suis là, qui veut, viens. On faisait ça quand on était enfant. Qui était comme ça? Moi, qui aimait se battre quand il était petit? Oh la vache. Écoute-moi bien, qui aimait vraiment la bonne baston? La bonne baston. Là où tu pouvais fermer les yeux, il n'y avait pas de couteau, pas de
pote, j'ai fait, bon, ce week-end on fait quoi mon gars? Il fait, bah écoute, on y va, je fais, pas de problème. On va juste prendre, on rentre dans un bar. On n'est même pas pour boire, juste pour aller chercher des malaises toi-même. Ouais, non, on fait samedi ou pas? Bah ouais, samedi, hein. Eh oh, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et on court, on fait, c'est pas mal. Parce que, mais à l'époque, on pouvait se battre aussi. Et je me rappelais à l'époque, même quand j'étais petit, on traçait un trait, on mettait au défi celui qui est enfant. Mais je me rappelle aussi, dans mon quartier, à Brooklyn, on pouvait se battre avec quelqu'un. Et quand tu as fini, tu t'arrêtes, tu te dis ça va, t'en as assez ou pas? Toujours pas assez, on est là, on continue. Papa. Et quand tu as fini, tu le mets à l'arrière de ton vélo, tu l'emmènes prendre un gâteau. Il n'y avait pas de truc de dingue. Tu vois, on était des hommes, on avait un certain caractère en nous. Là maintenant, non, pas vous, vous n'avez pas ça ici. Et tu t'allais pas dans les squares, nous, on se battait sur le terrain de basket. Mon frère, quand un but était litigieux, quand un poussé était litigieux, comment on saute. Et on partait, mon frère, il fait pas, et puis là, comment, you dit, comment, that's it, you through, you done, yeah, come on, man, let's play, man, okay, let's play. Mais je me rappelle, on traçait un trait, et Goliath a tracé un trait, c'est très important. Tracer ce trait-là, c'est défier toute une armée. Et je veux vous poser la question. Si Dieu l'a mis dans la Bible, c'est que c'est important. Quel trait l'ennemi a-t-il tracé dans ta vie? Quel trait l'ennemi a-t-il placé dans ta vie? Est-ce que c'est le trait de la laïcité? Est-ce que c'est le trait de l'impudicité? Est-ce que c'est le trait administratif? Est-ce que c'est le trait gouvernemental? Est-ce que c'est le trait de l'éducation nationale? Quel est ce trait? Tu ne réussiras pas. Quel est ce trait que l'ennemi a tracé en disant nous chrétiens, nous ne pouvons pas. Les chrétiens, vous ne pouvez pas rentrer dans l'éducation nationale. Mince, tu sais qu'on peut rentrer autrement. Et par la grâce de Dieu, à travers notre jeunesse, on y rentre tous les jours. Dans le corps médical, peut-être que je ne peux pas aller me balader dans les hôpitaux, mais tu sais quoi? Ceux qui sont du corps médical ici, je rentre tous les jours. Amen? C'est ça? Dans le monde sportif, on ne peut pas rentrer. Ben, regarde ces hommes de Dieu qui sont assis là. On rentre dans le monde sportif tous les jours. Quel est ce trait que l'ennemi a tracé devant toi? David a dit, écoute, je ne comprends pas. David a commencé à prophétiser la vérité. Prophétiser la vérité. Déclarer les choses qui sont déjà inscrites. Ta Bible ne te sert à rien quand tu vas la lire comme ça. Ouais, les princes de ouais, chacun. Non. Le logo, il est déjà écrit, le logo. C'est bon. Il faut balancer le réma dedans. Il faut balancer la foi dedans. Que la lumière soit! Et la lumière? Quel réma tu peux balancer dans ta vie? Note ça, mon frère. Quel est le réma que tu peux balancer dans ta vie? Dans ta situation? Le Logos déclare une chose, c'est la parole de Dieu. L'esprit en toi doit croire à cette parole afin que la lumière puisse se faire. Je refuse de laisser les incirconcis venir insulter le Dieu Tout-Puissant. Je refuse. Alors bien sûr, avant que David arrive, tout le monde était rempli de peur. Mais une fois que David est arrivé, tout le monde a été rempli de foi. Ça doit être notre mission. Cela devrait être notre mission quand on va en Belgique. Et s'ils sont remplis de peur quelconque, une fois qu'on a fini ici, tu me donneras des nouvelles, ils doivent être remplis de foi. On doit les réveiller, l'homme et la femme de foi qu'ils sont. On doit aller les réveiller. On doit aller les secouer. Leur dire, écoutez, faisons quelque chose. Si 2 ou 3 se mettent en accord, on demande une même chose, quelle qu'elle soit. Dieu nous l'accorde. Donc on se mettra en accord pour voir au niveau des flyers, des tracts, vous voyez, vous travaillez quelque chose.
Vous travaillez ensemble, on fait la production des tracts, vous nous envoyez ça, on multiplie le nombre de tracts, on te le fait livrer directement en Belgique, on ne sait pas ce qu'on fait, mais il faut qu'on fasse quelque chose en Belgique. J'en ai assez d'entendre ceci, cela, que la France, on ne peut pas, c'est difficile, l'islam avant. Écoute-moi bien, l'islam n'est pas plus fort que Dieu. Amen. Dieu nous permet de prendre une leçon. C'est vrai, exactement. Je doute que ce soit l'islam. On ne peut pas fermer une mosquée. T'imagines? Je veux voir la police débarquer pour essayer de me menotter moi, pour voir le peuple de Dieu ce qu'ils vont faire. Parce que je veux que tu rentres dans une mosquée pour enchaîner le monsieur pendant qu'il prêche. Je veux voir la police faire ça. Et jamais ils font ça. On veut fermer une mosquée? Non, c'est les 4 mosquées du coin qui débarquent. Chouf, Rouya, cousin. Tu n'es pas un homme de prière? Ah ouais, avec la robe, hein, ils viennent en robe, sans honte. Sans honte. Ah, Rouya, il n'y a pas de fermeture ici, Rouya. Non, on ne mange pas de porc. Quoi? Ils disent n'importe quoi, tu ne comprends même pas ce qu'ils disent. Ah ouais, Rouya, on ne mange pas de porc ici. De quelle relation il y a à fermer ton église et manger de porc? Mais ça fait peur. Ça fait peur parce que ceux qui viennent fermer, quand ils mangent du porc, c'est pas l'islam qui est plus fort que Dieu. C'est pas le vaudouisme qui est plus fort que Dieu. Quand on dit non, c'est pas possible, non, il y a des... En Afrique, on appelle ça comment? Les marabouts? Les quoi? La miwata? Les quoi? Les sorciers? Les sorciers, là, je ne touche pas à ça. Il y en a qui ont peur de ça. Guadeloupe, on appelle ça comment? Gardez des affaires. Haïti, on appelle ça comment? Ça, on ne peut pas toucher à ça. Oh là là, le loup, est fort. Écoute-moi, le plus fort est celui qui est en nous. Amen. Et nous devons vivre avec cette vérité. Écoutez, je le vis tous les jours avec cette vérité. Je vous assure, je suis comme un enfant de 17 ans qui a déjà vu Dieu terroriser un ours devant moi. Qui a déjà vu Dieu fermer la bouche d'un lion devant moi. Donc quand je viens, je vois le géant qui est en France, je peux vous dire une chose, je suis préparé, j'ai mes cailloux. Je suis prêt. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va remplir nos poches de ces cailloux pour la Belgique? Est-ce qu'on va les remplir pour le géant qui se présente devant nous? C'est à toi de voir. David est arrivé, il a apporté la foi dans cette situation. Et c'est pour ça que je suis en France. Nous allons célébrer bientôt l'anniversaire de l'église, mais ça fait pas longtemps que je suis en France, mais je suis content que je suis né en France. C'est pour ça que je le suis. Je suis là pour dire aux gens, écoute-moi bien, nous sommes responsables spirituels. Tous ces hommes de Dieu qui sont en Séville en France, ce sont des responsables spirituels de leur vie. Et si les maires sont des responsables administratifs, sache que le pasteur qui est là a été élu par ces gens. Ils ont été choisis de ses membres et de l'élu spirituel. Il est là pour vous. Et je te parle des vrais pasteurs, pas des charlatans. Ça aussi, il faut le dire. Je ne te parle pas des brigands, des voleurs. Je te parle de ceux qui sont là pour prêcher l'évangile. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'avant que David arrive, personne ne parlait de Dieu. Personne n'a cité le nom de Dieu. Goliath a insulté le peuple de Dieu, mais n'a pas du tout cité Dieu. Les frères n'ont pas du tout parlé de Dieu. Voire même, celui qui avait la profession de roi n'a jamais cité le nom de Dieu. David arrive, la seule chose qu'il a citée, c'était le nom de Dieu. Il n'y a nul autre nom que le nom de Jésus. Par celui tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Tu as un problème? Déclare le nom de Jésus. Tu es malade? Déclare le nom de Jésus. Un esprit? Déclare le nom de Jésus. Tu le résistes et il fuira loin de toi. Il n'y a pas d'autre nom. Aucun autre nom donné sur cette terre. Pas Mahomet, pas Joseph, pas Marc, Leslie, pas... Surtout pas conserve. T'imagines l'esprit bien, tu fais « Au nom de conserve !» Ah bon? C'est quoi conserve? Non. Il a parlé de Dieu, il a témoigné de Dieu. Et c'est ce qui va changer la donne. Est-ce qu'on va aller en Belgique au nom de Dieu? Est-ce qu'on va entamer ce mariage selon Dieu? Est-ce qu'on va entamer cette église, cette évangélisation? Est-ce qu'on va parler de Dieu à notre jeunesse? Est-ce qu'on va mettre Dieu dans l'équation?
ça, c'est un incirconcis bidon. Je parle de vous. Comment vous pouvez laisser qu'on insulte Dieu? Les gens, ils tremblent et disent, mais t'as pas vu le géant? Écoute, laisse. Comment tu... 17 ans. Ne laissez jamais personne insulter notre jeunesse. Ne jamais laisser personne mépriser cette jeunesse que nous avons aujourd'hui. Alors ouais, tout le temps on me demande mon âge. Mais pasteur, mais t'as quel âge? Écoute-moi bien, l'Esprit de Dieu qui est en moi est beaucoup plus vieux que tu ne le penses. Et c'est lui qui œuvre. Ne jamais laisser quelqu'un te dire tu es trop jeune. Combien de fois on m'a dit je suis trop jeune? Ouais. J'arrive dans votre pays, je ne suis même pas de ce pays, je rencontre votre président, vos leaders à vous, vos stars à vous, je ne suis même pas de ce pays. C'est bien l'Esprit de Dieu qui t'envoie, qui est là pour toucher ces gens. Les chamboulés, ils meurent et ils ont tellement besoin de toi. Nous avons une telle lumière, une telle puissance en nous. Les gars, Dieu ne vous a pas sauvés pour avoir une belle voiture. Il n'est pas rien là-bas. À ton feu rouge, là, que tu as ta Renault Twingo, je ne sais pas voilà. Au feu rouge, et la BM qui est à côté de toi, c'est qui l'a donné? Tu penses que Dieu t'a sauvé juste pour ta petite maison, ton petit 60 mètres carrés, et celui qui a une œuvre de 225 mètres carrés. Et ceux-là à Hollywood qui ont des villas de 7-8 millions, là, leur Dieu doit être beaucoup plus puissant que le tien. Pourquoi nous sommes sauvés? Pour amener le royaume des cieux sur terre. En nous est un morceau du royaume. En chacun de nous réside une puissance du royaume. En chacun de nous demeure une puissance du royaume. Et c'est à nous de l'amener sur terre. Nous sommes des vortex, nous sommes des... Quoi d'autre? Des trous dans l'espace-temps. Nous sommes des canaux. Nous sommes des... Nous sommes les seuls êtres, comme j'aime dire, qui a un pied sur terre, un pied au ciel. Aucune autre créature sur terre n'a la capacité de monter au ciel. Aucun animal, aucun arbre. Quelle autre créature sur terre a la capacité de monter au ciel à travers une seule prière? Rien, personne. C'est ça ta grâce. Dieu nous a créés ainsi, nous a donné la possibilité de monter au ciel et de déclarer des choses. Et quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout créé sur terre. À l'inverse, Adam regarde et n'a trouvé personne qui lui est. Pourquoi? Nous sommes la seule créature qui ressemble à Dieu sur terre. C'est nous. Un singe ne ressemble pas à Dieu. Un chat ne ressemble pas à Dieu. L'image ne ressemble pas. Rien ne ressemble à Dieu si ce n'est toi sur terre. La seule créature. Il n'a trouvé aucune créature semblable à lui. Pourquoi? C'était la seule créature semblable à Dieu sur terre. Et une fois que Dieu n'est pas là, il est tout seul. Que vas-tu faire avec cette grâce? Tu sais, quand je marche dans la rue, je le crois sincèrement que je suis la créature de Dieu. Et je me comporte ainsi. J'ai cette fierté ainsi, pas mal placée, hein, vraiment ça, de dire, écoute-moi bien, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni rien ne pourra m'arracher d'entre les mains de Dieu. Et Seigneur, que ton règne vienne à travers ma vie, que ta volonté soit faite à travers ma vie, à travers tout ce que je fais. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, on y va, on a 24 heures ensemble, Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Que vas-tu faire avec moi à l'école aujourd'hui? Quoi, pour aller à l'école, pour devenir quoi? Allez, tu deviens grand médecin, et alors? Pour le royaume, tu vas à l'école, tu deviens médecin, ça c'est pour manger. Mais quelle est ta fonction même? T'as un petit job, ton job c'est, voilà, on a chacun un petit job. Mais quelle est notre fonction pour le royaume des cieux? David est arrivé, David a dit, écoute-moi bien, je crois qu'il y a un souci là. Je crois que vous avez oublié l'importance dans cette situation. C'est le nom de Dieu qui est en jeu, les gars. David a dit, écoute-moi bien, nous allons changer la donne. Je suis là pour te dire de retirer tes yeux sur le géant et de placer tes yeux sur Dieu. Je veux que tu enlèves tes yeux sur ce géant qui t'embête, à vous tous qui êtes assis là. Et je veux que vous placez vos yeux sur Dieu, car Dieu est beaucoup plus grand.
Je veux que tu enlèves tes yeux sur le géant qui bloque ta sélection, qui bloque ton mariage, qui bloque ton futur, qui bloque quelque chose. Enlève tes yeux sur lui, car tant que tu gardes les yeux sur la tempête, tu vas couler. Garde tes yeux sur Jésus et tu marcheras sur l'eau. David a dit, écoute, je vais me battre avec lui. 10. Are you kidding me, man? Le gars, il est énorme. 17 ans, je vais me battre avec lui, on y va. Alors il a dit, on y va. Et je vais déclarer des choses extraordinaires. 17 ans et demi, je vais terrasser cet homme. Il a déclaré des choses qui sont assez choquantes. Il a dit, écoute-moi bien, aujourd'hui même, le gars, il va tomber par terre. Mais comment tu vas faire, David? Parce que je connais mon Dieu. Et nous devons être des hommes et des femmes remplis de foi comme ça. En déclarant ces choses, non pas parce que tu connais vraiment le problème, parce que tu connais vraiment Dieu. Tu devrais tellement être ancré et connaître que Dieu a un track record, a un historique qui n'a jamais failli. Tu sais que Dieu n'a jamais perdu une bataille. Donc c'est pas dans ta vie qu'il est prêt à en perdre. Are you serious? Il n'a jamais perdu une bataille. Et c'est pas ta bataille qu'il s'apprête à perdre. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. C'est pas parce que le géant est énorme. Et c'est pas parce que tu trembles que Jésus lui tremble. Je répète, c'est pas parce que tu trembles que Dieu tremble. C'est pas parce que tu as peur que Dieu a peur. C'est pas parce que tu n'as pas la solution que Dieu n'a pas la solution. Tout simplement parce que tu es jeune ne veut pas dire que tu n'as pas la puissance de Dieu en toi. La raison pour laquelle l'ennemi ne peut pas te voir, ne peut pas te calculer, ne peut pas te laisser tranquille, c'est parce que tu as en toi quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons un témoignage vivant. Nous sommes des témoignages vivants. David est là pour expliquer, écoute-moi bien, comment tu vas faire? 17 ans, tu vas te battre avec un géant. Écoute-moi bien, je vais te dire que la victoire est à moi. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Dans le passé, Dieu m'a libéré de plusieurs choses. Et David s'emprête à expliquer l'histoire lorsqu'il s'occupait des brebis. Est-ce que tu es fidèle dans les petites missions qu'on te donne? Parce que c'est dans les petites missions qu'on te donne que Dieu se présente puissamment dans ta vie. C'est en gardant les brebis qu'il s'apprête à montrer la plus grande puissance dans ta vie. Si tu trembles devant un loup, tu ne pourras jamais tenir devant un géant. Si tu trembles devant un ours, tu ne pourras jamais tenir devant un géant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tu trembles et tu as peur. Tu dois comprendre une chose, le nom de Jésus est le nom le plus puissant qui peut te libérer de toutes sortes de soucis et de problèmes. Mais il y a des principes qu'il faut appliquer. Et nous allons appliquer ces quelques principes que David nous a donnés. Le premier, pour vaincre le géant de ta vie, il faut premièrement, parce que ça c'était l'introduction, il faut premièrement refuser d'écouter les gens négatifs. La négativité, il faut écouter. David a dit, écoute, je vais y aller. Le premier qui lui a parlé, c'était son frère. Son frère s'est énervé. Ça va pas, non? Écoute-moi bien. T'es sûr? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne vas pas t'occuper des brebis? Ils n'ont pas la solution. Mais toi, quand tu essaies de dire, ok, je vais faire quelque chose, des fois, c'est ta propre famille qui te minimise. Donc, la première personne, c'est ses frères. Négatif. Ah non, mais écoute, va t'occuper des peu de brebis que tu dois t'occuper. Ils ont montré une chose qui est assez importante. Ils ont dit à David, mais va t'occuper des peu de brebis qu'il y a. Ils voient David comme un enfant qui doit aller s'occuper des petites choses. La deuxième personne qui ensuite apporte une négativité pour dire que tu ne réussiras pas, tu sais c'est qui? C'est Saül lui-même. Des fois, c'est l'autorité spirituelle qui est à côté de toi qui ne croit pas en toi. Le pasteur lui-même qui va dire, mais non. Parce que Saül va venir, il va dire, Saül, viens voir, David. Mais tu n'es qu'un enfant. J'aimerais qu'on fasse quelque chose dans la ville, j'aimerais qu'on fasse quelque chose en Belgique, j'aimerais qu'on fasse quelque chose en France. Moi, je me rappelle quand je suis venu à mon pasteur, je dis, pasteur, j'aimerais vraiment, j'ai reçu une vision, j'aimerais aller en France pour. Mais non, tu es trop jeune. Tu es là, tu es. La responsabilité, l'autorité elle-même a minimisé David et lui a dit, non, tu ne peux pas. C'est assez étonnant. Vous savez pourquoi?
C'est assez étonnant parce que je vais dévoiler un petit truc qui... Regarde ton voisin, dis-lui bombe, bombe. Regarde ton voisin, dis-lui bombe. Tu sais une chose? Le géant que David va gérer, c'était le géant de Saül. C'est ça? C'était pas le géant de David. C'était le problème à Saül. C'était lui le roi de l'époque. C'était à lui de gérer ce géant. Mais lui n'a pas pu. Tu vois les géants en Belgique, les géants en France? C'est pas le mien, non. Je suis là, je vais le gérer quand même. Amen, on va le gérer. Le géant dans ta ville en Belgique, c'était pas le sien. Ça devait être ceux de ces pasteurs qui sont là, mais ils refusent de le gérer. Alors nous allons laisser le peu de brebis qu'on a ici. On va aller là-bas. On va porter un peu de pain. On va... On va apporter un peu de fromage. On va apporter une belle agape. On va même apporter la longe là-bas. Mais en même temps, on va frapper le géant. C'était pas son géant. Saül vient de minimiser David. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que premièrement, ce n'était pas le géant de David, c'était le sien. Et en tant que leader, en tant que responsable, il aurait dû comprendre ces choses. Combien de négatifs, des gens négatifs nous rencontrons dans nos vies tous les jours? Saül est roi. David n'est pas encore roi. Donc ce géant, c'est pour Saül. Le reste des géants qui arrivent seront à David quand il sera là. C'est bien pour ça que l'une des choses extraordinaires, David a pris 5 cailloux et non pas un seul. David, dans l'histoire, David savait que Goliath avait 4 frères. Amen. Vous voyez qu'il prend 5 pierres. Vous dites, mais comment ça se fait? Il prend 5 pierres, pourquoi? Quand tu lis dans Roi, tu vois que David avait... Goliath avait... Il en prend 5 parce qu'il a appris. Il a dit, je vais te détruire toi et tes frères. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je vais te détruire toi et tes frères. Si je le fais avec toi, t'inquiète pas. Quand ils vont se présenter, parce qu'ils vont savoir c'est qui t'a... Avec la même arme que je te détruis toi, je m'apprête à détruire tes 4 frères. Saül regarde et Saül dit, mais ce garçon-là, il est différent. Je ne vais pas aller trop loin, mais il est différent. David a dit, je suis là pour me battre en face de ton géant. C'est même pas encore mon temps. Je ne suis même pas roi encore. Mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Alors voilà David qui déclare, je ne le laisserai pas. Et aujourd'hui même, vous allez voir ce qui va se passer. Le deuxième point que je te donne rapidement, c'est pour terrasser le géant de ta vie. Donc premièrement, tu dois refuser la négativité, qu'elle vienne de ta famille, qu'elle vienne des leaders spirituels dans ta vie, tu dois la refuser. Deuxième point, tu dois te rappeler des victoires passées. Rappelle-toi de ce que tu as fait dans ta vie. Rappelle-toi de comment tu allais dans le mur, tu as perdu le contrôle de la voiture. Rappelle-toi de là où tu n'avais plus d'argent mais que Dieu a pourvu. Rappelle-toi du géant, rappelle-toi des loups rappelle-toi des lions qui sont venus, rappelle-toi de ta famille qui était mal, rappelle-toi de tes parents qui t'ont empêché, rappelle-toi de frères et sœurs, rappelle-toi des victoires passées. Parce que David va se positionner sur les victoires passées. Il va dire, écoute-moi bien. Comment 17 ans tu vas aller, écoute-moi bien. Je m'occupais des brebis de mon père et j'ai entendu j'ai vu un ours qui a chopé une des brebis. Écoute-moi bien, j'ai foncé et Dieu a frappé l'ours. Une autre fois, ça y est. Une autre fois, j'ai entendu et j'ai vu un lion qui n'a pris un dans ça. Je suis arrivé au nom de l'Éternel. Et Dieu a frappé le lion. Alors, il a dit, écoute-moi bien, tu peux venir avec moi avec ta lance, ton bâton, ton épée, ta cuirasse, tout ce que tu veux. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Bien aimé, est-ce que nous pouvons réellement comprendre la vérité qu'il y a dedans? C'est qu'aujourd'hui, toi qui es assis là, tu peux tout par celui en qui tu crois.
peux tout. Je ne vais pas aller plus loin. David a expliqué sa victoire. Il a dit, écoute-moi bien, le lion et l'ours, c'est basic training. C'est l'entraînement basique. Il faut d'abord qu'on passe par là, les bien-aimés. Et pour beaucoup d'entre vous, je vais vous déclarer une chose. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore à l'entraînement de base. Et vous tremblez déjà. Vous imaginez le géant dans votre vie? Ne tremblez plus. Rappelez-vous des victoires passées. Rappelez-vous comment Dieu a fait des choses extraordinaires. Et quatrième, je vais finir avec ce quatrième. J'en ai plusieurs, mais je finis avec ce quatrième. Vous devez résister à la tentation d'utiliser ce qui ne t'appartient pas. Tu vas prendre Mélanie, tiens, viens Mélanie. Cédric, enlève ta veste, s'il te plaît. David a dit, ça, prends sa veste. Voilà David qui va venir à la guerre. Il va faire face à un géant. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Non mais, j'ai même pas. Non mais, vous êtes tellement intelligent ce matin parce que. Vous êtes tellement intelligent parce que, en fait, David était là et Saül va dire, écoute, si tu vas aller à la guerre, si tu vas aller te battre, je veux que tu mettes mon armure. Et là, vous commencez à comprendre. David met l'armure et c'est ça. Quatrième point, je veux que vous refusez d'utiliser ce qui ne vous appartient pas. Écoutez, je connais, je ne vais pas dire que je suis ami parce que les amis se choisissent. Je connais, j'ai des connaissances. Je connais des ministères. L'un de mes professeurs, encore une fois, Thierry Osborne, un ami, tous les jours je l'invite, il n'y a pas de souci. Mais je connais des ministères que vous voulez faire venir, que ce soit Teddy Jakes. Écoutez, leur façon de faire ne fonctionnera pas en France. Amen. Oh, Greffier Dallard, il est béni. Sa façon de faire ne fonctionnera pas en France. Vous comprenez? Si vous analysez bien, ils sont tout le temps en Angleterre. Ah, Reinhard Bonnke, il est tout le temps en Allemagne. Ils sont partout. Mais ils sautent sur la France. Pourquoi? La France est différente. Et nous devons venir et utiliser ce que nous avons. Donc je viens et je forme les Français de ce pays. Demain, j'appelle, je peux faire venir. J'ai reçu plusieurs appels. Greffier Dallard, homme de Dieu, laisse-moi venir. Du Zimbabwe, laisse-moi venir. Des gens comme ça, pasteur. Je suis ami, je les connais quand je vais aux États-Unis. Par contre, je suis reçu chez eux, il n'y a pas de souci. Je prêche, viens me chercher en limousine, tout ça, ceci, cela. Et à chaque fois, ils comprennent. Je leur dis, mais en France, c'est différent. Et en France, il faut qu'on. Amen? C'est comme si je prenais la veste des États-Unis et que je la plaçais sur un Français. Ça n'ira pas. Vous imaginez David qui va se battre. Et là, si je peux appeler... allez, on va appeler Paulin, viens l'embêter. Oui, Paulin, viens l'embêter un petit peu. Essaie de te défendre. Vas-y, essaie de te défendre. C'est rigolo, hein? Qui trouve que c'est... Vas-y, balaye là, surtout que son mari l'a balayé. Surtout que son mari ne peut pas te... Vas-y, balaye là, tu veux me dire. C'est ridicule. Ça veut dire que la veste ne lui va pas. Voire même que la veste va la gêner. Voire même que tout ce qui vient de l'extérieur. Nous avons vu qu'en France, aujourd'hui, nous avons une vague de religiosité qui vient surtout d'Afrique, qui se focalise sur la démonologie, tout ce qui est démon à droite, à gauche. T'as mal à la tête, c'est démon. T'as mal au ventre, c'est démon. Tu t'es déjà demandé que peut-être que c'est une colique. S'il est africain, il dira que c'est un démon qui a enlevé tous ses cheveux. Tu t'es déjà posé la question que c'est peut-être héréditaire? Et je vois dans les églises, aujourd'hui, quand les médias débarquent dans les églises, ils voient tout le temps. Maintenant, j'ai appris même que l'homosexualité, apparemment, c'est un esprit.
Oui, c'est un démon, il faut démoniser quelqu'un qui a... Are you kidding me, man? C'est un péché de... Vous comprenez? Et quand on n'est pas crédible devant les médias et la France, l'Église perd sa crédibilité. Nous nous présentons avec des vestes qui n'est pas logique. Nous crions que Dieu est un Dieu de gloire. On ne voit pas sa gloire dans l'Église. Dieu est tout puissant. On ne le voit pas dans l'Église. Il guérit. On est malade. Ah, il est riche. Mince, alors nos voitures sont scotchées de partout. Notre télé a un cintre pour capter. Sur le frigidaire, il y a un scotch pour bien fermer. Qui est déjà parti chez quelqu'un et tu arrives chez la personne et tout ce que la personne touche, il te dit non, 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 non. Oh, oh, on dirait que ça touche I'm touching you right now. Ok. Tu débarques, tu vas t'asseoir, il fait non, tu peux t'asseoir un pas là, c'est un peu cassé. Tu vas allumer la télé, il fait non, 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 seulement branche, le bouton est cassé. Qui comprend? La chaise est là, non, 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 tu veux non, 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 viens t'asseoir là parce que... Eh bien, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est l'église de France. On a plein de choses cassées chez nous. On n'a pas assez de foi, on n'a pas assez de finances, on n'a pas assez d'espoir pour révolutionner et changer l'immobilier chez nous. L'autoradio, il y a un petit bout de ticket de métro qui tient la façade. Le pot d'échappement, c'est un bout de caoutchouc. Quand on tourne à droite, elle va à gauche. Si on prend un truc, ça fait des étincelles la nuit. Pour démarrer la voiture, attends, ça va démarrer. Attends, non mais là elle est froide. Mon frère, il fait chaud dans ta voiture, tu peux baisser la vitre? Je ne veux pas. Le bidon il va pleurer. Qui comprend? Fais-moi coucou si c'est. Fais-moi coucou. Mes parents, fais-moi coucou. T'as pas assez de logique d'aller dans une casse pour prendre un bouton pour remettre le bouton. Du coup, sache une chose, à l'Église des Nations, c'est une casse spirituelle. Tu peux trouver ce dont tu as besoin. Amen. Tu peux trouver ce dont tu as besoin. Pour démarrer, tu sais bon, la voiture a un petit problème, il faut ouvrir le capot, il faut rebrancher la batterie. Mon frère, pourquoi? Parce que sinon la batterie se décharge. Et tu parles d'un Dieu tout-puissant. Donc, il est temps qu'on démontre Dieu tout-puissant d'abord dans cette vie-là. Tu sais que Dieu doit être une réalité d'abord pour nous, avant d'être une réalité pour les autres. C'est vrai. Est-ce qu'elle est à l'aise? Ah mince, alors on voit que c'est pas du tout sa veste. Maintenant, balaye-la maintenant, tire-le, balaye, tire-le. N'est pas. Là, son mari, mais il est cassé là. Pour certains, c'est notre foi. Une veste trop grande pour qui nous sommes. Nous voulons l'évangile, nous ne comprenons pas, nous voulons bénir, nous voulons je sais pas. Quand on a des artistes ici qui peuvent faire autant de travail, on va faire venir bien sûr les chantres des États-Unis. Fred Hammond, il a révolutionné sa génération dans son coin. Mais la France n'a pas été donnée à Fred Hammond. Tu vas aux États-Unis dans leur part, tu feras rien, tu n'y arriveras pas. Car ta veste n'est pas la leur. Tu n'as pas remarqué que l'adoration qu'on a chez nous aux États-Unis est différente d'ici? L'adoration ici en France est différente de l'île Maurice, est différente d'Afrique, est différente. Chacun a son. Dieu a voulu ça. Et je pense il n'y a pas de succès sans successeur. Et dans ces églises, lorsque les serviteurs sont en train de tomber à droite, à gauche, mourir sur le podium, mourir comme ça, il n'y a personne d'autre dans l'assemblée pour prendre l'église. Il n'y a pas de succès sans successeur. Résistez les tentations. Résistez. Ne prenez pas l'armure de quelqu'un d'autre. Saül a pensé que son armure était bon pour David, n'est-ce pas? Mais pourquoi lui, il ne l'a pas mis et il n'est pas parti? Pourquoi lui, il ne l'a pas mis et il n'est pas parti? Il n'a même pas confiance dans son armure, il la donne à un autre monsieur. Là maintenant, il a entendu le témoignage de David. Écoute-moi bien, j'étais
j'ai terrassé un ours. Et là, c'est bon, vas-y fiston, vas-y fiston. Son géant à lui, hein. Vas-y fiston, vas-y. Et je vais te donner mon armure, elle est magnifique, vas-y. Pourquoi toi tu l'utilises pas toi? Et David va dire, ton armure je la connais pas. Je la mettrai pas. Parce que quand j'ai terrassé l'ours, quand j'ai terrassé le lion, j'avais pas ton armure. Et je refuse que ma foi se focalise sur ton armure. Les victoires que j'ai eues dans ma vie, c'était sans le chef de police que je connais, ou le ministre qu'on connaît. Toutes les victoires que j'ai eues, c'était sans être docteur en théologie. C'était sans être... Amen. Amen. Les plus grandes de mes victoires n'ont pas été quand j'étais derrière un podium. Les plus grandes de mes victoires ont été quand je nettoyais les toilettes. Quand je n'avais pas de chorale, quand je suis venu en France, sans connaître personne, et que je me mettais dans la rue, et je chantais à la gloire de Dieu. Les plus grandes victoires ont été quand j'étais assis, qu'on était à 5-6 pour la fête de la musique et qu'on chantait pour la gloire de Dieu. Ah, aujourd'hui, il y a l'album, il y a ceci, cela. Tu crois que je vais mettre ma foi sur ça pour manger? Amen. Dieu me nourrissait avant même. Vous comprenez? Arrêtez d'espérer sur l'armure de quelqu'un d'autre. Et là, ce qui s'est passé, David a dit non, pour me battre contre un géant comme ça, c'est pas bon. Et là, il est retourné, il a donné sa veste à... Il a rendu la veste à l'autre. Il a dit non. David a rendu sa veste. Donc je te mets au défi d'utiliser ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Marc, je file, je ne peux pas continuer, il est tard. J'ai plein de choses à vous partager, mais je crois que vous avez compris le message. Je veux et je te mets au défi. Parce que sache une chose, Dieu est Dieu. C'est un médecin pour ceux qui sont malades. C'est un avocat pour ceux qui ont les problèmes. J'ai essayé Dieu pour moi. Je l'ai déjà essayé pour les situations que j'ai traversées. Et je peux te dire qu'il est tout puissant. David est arrivé, il n'a même pas eu à utiliser les autres qu'il avait. Les autres cailloux qu'il avait. David a pris un seul caillou poli. Il en a pris un seul. Il a balancé les yeux fermés avec la foi de l'Éternel. Je te dis ce matin que tu n'as pas besoin de viser parfaitement. Tu n'as pas besoin d'être un skill, un lanceur extraordinaire. Tu n'as pas besoin de savoir comment utiliser une fronde. La seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que maintenant, si David avait juste un petit caillou poli, nous maintenant nous avons un roc. Ok. Je peux comprendre qu'il y a une grande différence entre un caillou et un roc. Le caillou il est petit comme ça, le roc il est balèze. Et maintenant je me tiens sur le roc. Le roc, le rocher de mon... Alors si un petit caillou a terrassé mon géant, t'imagines ce que le roc fera? Qui se tient sur un roc aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais parler de plus, mais je ne peux pas. Un là, mon frère. J'aimerais que maintenant tu réfléchisses. J'aimerais là, à l'instant, que tu fasses quelque chose pour moi. C'est que tu remémores le géant qui est dans ta vie. Quel est ce géant qui te bloque, mon frère? Quel est ce géant qui t'empêche d'avancer? C'est peut-être un géant personnel. Tu batailles quelque chose. L'impudicité. Tu batailles quelque chose. Il y a un géant qui a tracé un trait, qui a dit jamais. C'est peut-être la colère. Ma soeur, c'est peut-être la colère. Tu as la colère en toi. Le géant est venu, a dit, tracé un trait, a dit jamais. Tu réussiras à résister à la colère. Je peux te dire que ce n'est pas en restant debout, en tremblant, parce que pendant 40 jours, Goliath a fait trembler Israël. Je ne sais pas dans ta vie combien de jours, combien de mois, combien d'années il te fait trembler. Mais je te dis une chose. Aujourd'hui, ça peut cesser. Et pendant que tu es là, que tu remémores, que tu ressasses, tu remémores un peu. Tu sais ce que je veux que tu fasses? À la prière, par la prière, tu commences à te dire, écoute, il faut que je fasse
Il faut que j'affronte ce géant, j'en ai marre. Comment? Déclare-le, je suis chrétien quand même. Je suis l'enfant de Dieu quand même. Je suis le fils de Dieu, la fille de l'Éternel. Et le nom de Dieu est en jeu. Et c'est un circoncis insulte mon Dieu. C'est peut-être parce que je n'ai pas encore le travail. Comment? Il est temps que je terrasse ce géant. Il faut que je fasse face. Il faut que je fasse face à ce géant. Aussi balèze qu'il soit, plus vite il tombera. Parce que les géants meurent aussi. Et aujourd'hui, je suis un tueur de géants. L'impudicité dans ta tête, les mauvaises pensées. Jeune fille tout le temps en train de penser aux garçons, à droite, à gauche, constamment. Jeune garçon tout le temps en train de penser à lui. Alors sans compter ceux qui tombent carrément dans leur vie bizarre. Tu peux terrasser le géant aujourd'hui. Oh mon bien-aimé, Dieu a tellement plus grand pour toi. Écoute-moi bien, si tu fais face à ce géant et tu terrasses ce géant, tu deviendras roi d'Israël. Car David, c'est en terrassant ce géant qu'il est devenu roi dans le cœur d'Israël. Mon bien-aimé, pendant que là tu es en train de repenser, on a fini. Je te propose par la prière, par la foi, commence à récupérer les cailloux, commence à prendre les cailloux, commence à les prendre. En fait, le moral de l'histoire, c'est pas un caillou qui a terrassé un géant, bien aimé, c'est la foi de ce garçon. Le caillou, c'était juste un support. Comment? Prends ce caillou, prends-le. Je ne sais pas ce que c'est. Je veux que tu fasses face à ce caillou. Quel support? Un petit caillou. Écoute-moi bien, tu as pris le summum, le géant face à un petit caillou. Le summum. Dieu chamboule l'intelligence. Dieu aime chambouler l'intelligence de l'homme. Dieu aime prendre la bassesse, la petitesse, la simplicité et terrasser les plus grands géants. Et Seigneur, si l'Église des nations doit être utilisée, c'est maintenant. Qu'elle puisse être utilisée pour terrasser et faire tomber le géant qui se présente contre l'évangile dans ce pays. Ça y est, tu as pris les cailloux? Ben maintenant, je t'invite à venir, on va prier ensemble. Quitte ton siège. Prépare ta fronde. Si la tristesse, je l'aurais plus au nom de Jésus. Ce géant qui vient de me faire trembler, cette tristesse que j'ai constamment, cette peur, cette crainte, cette dépression que j'ai constamment. Comment? Plus jamais. Comment? Présente-toi, n'aie pas peur. Homme de Dieu, lève ta tête. Femme de Dieu, lève ta tête. Glorifie ton Dieu. Ne laisse pas cet incirconcis manquer de respect à ton Dieu. Ne laisse pas cette chose insulter notre Dieu. Non! Chrétien, il est temps qu'on se lève dans cette nation. Ce n'est pas des mots en l'air. Il y en a beaucoup qui disent ces mots et ne font rien. Pour moi, ce n'est pas des mots en l'air. Il est temps. Comment? Aujourd'hui, tu feras face. Aujourd'hui, la dépression, tu vas lui mettre un caillou dans la tête. Et sache une chose, ce n'est pas vraiment le caillou qui fait quoi que ce soit, c'est l'Éternel qui est là, qui frappe ce géant. Ce géant qui t'empêche d'avancer, ce géant qui te bloque, qui bloque ton avancement. Comment? Homme de Dieu, comment? Homme de Dieu, comment? Femme de Dieu, comment? Comment? Tu es un tueur de géants. Nous sommes les David dans notre génération. Nous sommes les David dans notre génération. Nous sommes les David
arrive dans notre génération. Comment? Alléluia. 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 Nous ne laisserons plus ce géant circoncis insulter notre Dieu Tout-Puissant. Nous ne laisserons plus ce géant circoncis frapper nos églises. Nous ne laisserons plus. Nous ne laisserons. Nous ne permettrons pas à un incirconcis d'insulter la présence de Dieu. L'église du Seigneur, la maison de l'Éternel, le nom de notre Dieu Tout-Puissant, la présence de Dieu, l'assemblée de Dieu, les enfants de l'Éternel. Non! Comment? Peut-être que nous avons simplement quelques cailloux. Peut-être que nous avons simplement quelques cailloux. Mais sache une chose. Un seul. Il en faut un seul. Il en faut un seul par la foi. Il n'en a pas envoyé 3. Il n'en a pas envoyé 2. Il n'en a pas envoyé 4 au 4e essai. Au premier essai par la foi. Ce géant était par terre. Ce géant était par terre. Chaos. Ce géant était par terre. Chaos. Il est en train de mettre chaos les géants de nos vies. Ensuite, David est monté sur lui. A pris son propre épée. A coupé sa tête par directement. Et comme les Philistins ont vu leur géant, leur champion tomber, c'est là même que le peuple d'Israël a foncé dans le... Peut-être que c'est toi le David de ton église, le David de ta génération, toi qui nous rends visite, c'est peut-être toi qui fera tomber ce géant qui bloque ton assemblée. Et qu'ensuite tu verras les autres frères et sœurs prendre confiance et force et foncer. C'est peut-être toi le David qui fera tomber le géant. Et ensuite le reste des frères et sœurs de la Belgique fonceront maintenant pour affronter l'armée. C'est peut-être toi le David de ta génération. Parce qu'une fois que Goliath est tombé, le peuple de Dieu a pris foi et confiance à foncer direct. Et à foncer direct. Parce que non seulement David a dit sa tête sera coupée, mais tu vois le corps de ce Philistin-là seront détruits totalement. Seront détruits totalement. On donnera ses corps aux vautours, aux oiseaux partout. David, 17 ans, a déclaré la foi, par la foi, a déclaré la victoire de l'Éternel. Une fois que toi tu fais ta part, par la foi, pas avec un petit caillou, les chaos, le géant de l'impudicité dans ta vie, les chaos, le géant de la colère qui te pousse à la colère, les chaos, mon frère, mais le chaos, ma soeur, mais le chaos. Une fois que tu mets KO, la peur que tu as, comment? Mets le KO. N'aie plus peur, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Déclare-le, je n'aurai plus peur. Comment? Je suis l'enfant de Dieu. Je suis le fils de l'Éternel. Je suis la fille de l'Éternel. Je refuse d'avoir peur. Comment? Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Dis-le avec foi. Parce que rien que cette phrase que tu déclares, c'est un caillou qui est lancé pour faire tomber le géant de la peur. Comment? Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur pour mon avenir. Pourquoi? Parce que mon avenir est caché entre les mains et dans le cœur de l'Éternel. Je refuse. C'est la dépression qui se tient devant toi. Comment? Frappe-le. Prends ce caillou, frappe-le. Frappe-le. Comment, élève ta voix, n'aie pas peur, frappe-le. On a fini, mais c'est toi. Ça, c'est ton géant. C'est ton combat. C'est ta bataille. La tristesse. Le géant vient, te fait peur. Le géant vient, te fait trembler. Le géant vient. Ça fait combien de temps qu'il te fait peur comme ça? Pour Israël, c'était 40 jours. Il a tracé un trait. Matin, midi et soir, la Bible dit. Matin, midi et soir, ce géant vient. Et fait Et le peuple d'Israël ne bronchait pas. Avait peur pendant 40 jours. Ne bougeait pas. Il était coincé.
Il n'avait même pas mangé. Il avait une peur terrible.